Allez, on n'a pas le temps. Salut, bonsoir. Il reste quelques heures. Tic-tac avant notre match face au Bayern en Ligue des Champions. On continue notre grosse semaine après avoir plutôt bien commencé. Pour l'occasion, on est rejoint par Fall. Certains diront un Hops puisqu'il est fan du Bayern. Il fait aussi du contenu sur la Bundesliga et le football allemand. Évidemment, vous retrouverez sa chaîne dans la description. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Il vient de passer des 1000 abonnés. Allez le soutenir. Montrez-lui ce qu'est le soutien des Gunners. C'est un peu comme avant le match face à Tottenham. Le fameux 4-1. Bon, bref, on s'égare. Allez checker sa chaîne dans la description et je vous laisse avec l'autre et évidemment son invité. Comment ça se passe ce début de saison avec le Bayern München? Je sais pas si ça Le se prononce comme FC ça. Bayern, si, on est bon sur la prononciation. Bah écoute, en vrai, le Bayern cette saison, je pense que bon, tu le vois aussi toi-même un peu de ton côté, même si tu regardes, je crois, la Bundesliga d'assez loin. Oh, très loin. Les yeux fermés, je regarde. Ouais, voilà, mais c'est des machines, c'est vraiment un rouleau compresseur, c'est-à-dire qu'on a l'habitude d'un Bayern vraiment au-dessus du lot. Ça, pour le coup, je pense qu'on est assez d'accord. Beaucoup vont même dire, oui, le Bayern, le PSG, la Juve à l'époque, c'est vraiment au-dessus des championnats et ça gagne, ça rafle tout. Et c'est clair que pendant 11 ans, on a quand même eu un Bayern qui gagnait absolument tout. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quand même encore un niveau au-dessus de cette année, c'est-à-dire que la Bundesliga est déjà un peu plus faible, à mon avis. Que les années précédentes ou que, on va dire, les 10-15 dernières années. Là, je parle vraiment année 2020. Je pense qu'on n'a jamais eu une Bundesliga aussi faible. Ça, c'est vraiment mon avis. Où on a vraiment des grosses équipes qui devraient faire beaucoup mieux. Et c'est là où beaucoup d'observateurs se disent tiens, en vrai, le Bayern, quand ils vont jouer contre le PSG récemment, ou Arsenal, ou Chelsea en début de saison, ils vont se ramasser une gamelle parce que oui, la Bundesliga est faible et donc c'est pour ça qu'ils surnagent. Sauf que le Bayern est vraiment meilleur aussi que les dernières années. C'est-à-dire que je pense que j'ai pas vu un Bayern aussi fort depuis la fois où ils ont gagné la Ligue des Champions face au PSG. Donc ça commence à faire quoi, 5-6 ans là qu'ils ont gagné cette Ligue des Champions. Mais là, le Bayern actuel, celui de Vincent Kompany, ce qu'il a mis en place, où beaucoup étaient sceptiques, c'est vraiment hyper fort. Et justement, j'allais te demander par rapport à Compagnie, c'est sa deuxième saison, c'est ça? Ou troisième? Deux. Non, c'est la deuxième. Il est arrivé l'été, il y a un an. Là, je sais pas si tu te rends compte, on va avoir un duel de, entre guillemets, disciples de Guardiola. Ça, j'y avais pas C'est pensé, vrai. mais c'est vrai que les deux viennent de ce monsieur-là, le Pep. Mais du coup, on a les deux disciples. Il y en a un des deux que je connais bien. Le deuxième, j'ai vu un peu à Burnley, c'était du coup il y a 3 saisons. Ils étaient remontés, puis ils sont redescendus. Si je dis pas de bêtises, ils étaient montés avec le club. C'est ça. L'année en première ligue, ils sont descendus parce que la concurrence en première ligue, c'est absolument insane en vrai. Mais du coup, comment ils se débrouillent au Bayern München? Au Bayern München. Première année, j'étais assez, je vais pas dire sceptique, mais c'est vrai qu'il y a un gros renouveau du côté du Bayern. Bon, ça s'est passé quand même en quelques années, j'ai l'impression. C'est pas fait tout de suite parce que tu as perdu petit à petit des joueurs, des cadres. T'as le nouveau coach, t'as la direction où je sais que ça a pas mal bougé. Du coup, deuxième année de Compagnie, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on en pense? En fait, je suis assez d'accord avec toi à la base, c'est-à-dire que sincèrement, alors comme dit, moi je suis vraiment la Bundesliga de manière hyper proche et le Bayern, il y a 2 saisons, enfin pas l'été dernier, c'était l'été d'avant, ils ont galéré à trouver un coach, c'est-à-dire que Vincent Kompany n'était absolument pas la première option au Bayern, c'était peut-être même la 10e option. Il y a tellement de coachs qui ont refusé de venir parce que justement il y avait énormément de problèmes internes que on était tous très sceptiques. Et donc première saison, moi j'étais assez critique envers lui, j'avais pas trop d'attentes, on va dire clairement. Et finalement, je sais pas ce qui s'est passé cet été, avec un effectif qui m'a l'air quand même plus réduit que la saison dernière. C'est un effectif, on a 11 joueurs et sur le banc, sans vouloir lui manquer de respect, celui qui rentre souvent, c'est Sacha Boey. Le problème, c'est qu'il est arrivé et puis on s'est retrouvé avec un Sacha Boey qui était blessé au moment où il est arrivé. C'est-à-dire que quand il avait joué avec le gala justement face au Bayern en Ligue des Champions, tout le monde s'est dit waouh, c'est un super joueur. Il est arrivé à Munich, il s'est blessé. Et bon, voilà, depuis, c'est maximum un remplaçant et je pense que le Bayern ne va pas le garder cette saison. Mais Vincent Kompany, il a vraiment réussi. J'ai envie de dire le côté voilà disciple de Guardiola, comme tu disais tout à l'heure. Lui, il a vraiment pris le côté offensif de Guardiola, c'est-à-dire qu'on a un FC Bayern qui est en full possession de balle. Donc voilà, c'est simple, le Bayern, ils peuvent pas imaginer un match sans la possession. Je vais parler d'un match qui te parle sûrement un peu plus. Je sais pas si tu as regardé le PSG Bayern justement. Je crois qu'il y avait Arsenal qui jouait. J'ai juste vu quelques moments, ouais, mais Du coup, on s'est vraiment retrouvé avec une première mi-temps où le PSG, on peut quand même dire que c'est une équipe très solide, hein. Ils ont gagné la Ligue des Champions et au-delà de ça, même s'il y a beaucoup de blessés, ils sont pas mauvais, hein, on va un pas se petit le peu, ouais, cacher. c'est pas mal. Et la première mi-temps, le Bayern les a étouffés, c'est-à-dire que les 2 buts que Luis Diaz marque contre le PSG, c'est parce que le pressing, rien que des attaquants, était tellement énorme sur la défense du PSG et qu'ils n'ont pas l'habitude de ça. Compagnie, c'est simple, soit c'est la possession de balle, soit tu récupères la balle dans les 10 secondes. Il laisse pas d'autre choix à son équipe. C'est quelque chose qu'on avait retrouvé déjà à l'époque avec Jupp Heynckes. Alors je sais pas si tu vois qui est Jupp à l'époque. C'est à l'époque, hein. Ouais, Ah, ouais. c'est à l'époque vraiment où Jupp il avait déjà mis ça en place. Hansi Flick, j'ai presque envie de dire début des années 2020,
il avait encore peaufiné le pressing sur le ballon, c'est là où le Bayern gagne le sextuplé et là encore, Kompany, il a repris un peu, de la tactique de Guardiola. Il a peaufiné un peu, j'ai l'impression, le jeu de Hansi Flick et ça rend un Bayern qui est un rouleau compresseur offensif absolument incroyable. Ben ça, justement, je crois qu'on a 2 disciples, mais ils ont pas pris la même chose, quoi. C'est un peu dommage. Après, en même temps, je pense aussi que Kompany, il arrive au Bayern, il y a le football allemand, et cetera. Donc ça va être un peu différent que si, s'il continuait avec une équipe peut-être de PL, je sais pas. C'est comme tu dis, la Bundesliga, c'est un championnat qui est connu pour être ultra offensif à la base, hein. Les défenses, ça existe, mais généralement on s'amuse. Alors comme dit, hein, cette saison, j'ai l'impression que c'est un peu moins flagrant, mais quand on veut voir la vraie essence du foot allemand, il y a que à regarder la Ligue 2 allemande, hein. À ce moment-là, on voit que c'est tourné vraiment sur l'offensif et beaucoup moins en défense. Première saison pour toi, Kompany, c'est à voir. Tu pas encore convaincu? Je l'étais pas la première saison, mais alors là, faut clairement dire ce qui est. La deuxième, en fait, il fait taire, hein, clairement, Kompany et pas que moi. Je veux dire, moi, je fais pas partie non plus des détracteurs, mais j'étais très sceptique et il y a un monde de fous qui était sceptique sur lui. Le Bayern l'a prolongé, début de saison. Ils ont vu les résultats, je crois que c'était, bah, directement après le PSG où, Vincent Kompany a été prolongé là jusqu'en 2029 si je dis pas de bêtises et sincèrement, c'est totalement mérité au vu de ce que le Bayern montre cette saison. Je veux dire, à un moment donné, il faudrait qu'il fasse quoi? Je crois qu'ils ont commencé la saison avec, 12 victoires de suite, 13-14, je sais même plus combien de victoires et ça s'est arrêté, récemment parce qu'ils ont fait un match nul contre Union Berlin le dernier week-end avant la trêve internationale. Sinon, ils ont gagné absolument tous leurs matchs. Donc je pense qu'on peut dire qu'ils réussissent plutôt bien avec le Bayern. A tout gâché parce que pour le coup, je voulais justement rebondir par rapport à ça parce que nous de notre côté, sur ce début de saison à Arsenal, on est quand même content non seulement des victoires. Notre seule défaite en vrai, c'est face à Liverpool, il me semble. Mais là, du coup, on est sur 13-14 matchs sans perdre. Vous, je suis allé voir. Beaucoup de victoires. Là, le match nul face à l'Union, c'est le même week-end que nous face à Sunderland. Tiens. Voilà, on perd tous les deux des points. Mais au-delà de ça, vous, avec la pré-saison en plus, ça fait 20 matchs sans défaite. 20 matchs. C'est absolument hallucinant en vrai quand on y pense, hein. On va dire que la défaite qui a fait quand même mal, c'est celle contre le PSG en coupe du monde, hein. Faut dire ce qui est. Alors en soi, je pense que le Bayern, ils l'ont clairement dit, ils s'en fichaient un peu de la gagner cette coupe du monde. C'était un peu une sorte de préparation à grandeur nature avec des gros clubs. Mais ce qui a fait mal, c'est surtout la perte de Moussiala. On a vu le Bayern, ils ont fait très peu de mouvements finalement cet été. Ça, j'en ai parlé énormément. Je veux dire, le Bayern, le mercato, c'était une catastrophe. Je veux dire, ils ont cherché Nicolas Jackson. Je pense que tu le connais un peu mieux que moi. Désolé, il n'a pas le niveau. Moi, je l'aimais bien quand il était en bleu, quoi. C'est Ah oui, d'accord. le problème de Jackson. On peut en parler tout de suite, hein, mais Hmm. son problème, il n'est pas mauvais. Foncièrement, c'est pas un mauvais joueur. Ah non, clairement pas. Mais en fait, il est hyper frustrant. Tu sais qu'il est capable du meilleur comme du pire. Il est capable de rater une occasion. Je sais même pas comment. Et il est capable de quand même faire une plutôt belle chose et puis enchaîner encore par un gros boulet ou j'en sais rien, Bah, peu c'est ça, importe. C'est l'irrégularité de Jackson, elle est assez flippante. Alors et c'est pour ça que en soi, pour un club comme le Bayern qui cherche et Arsenal, hein, c'est exactement pareil, qui cherche, Arsenal, j'ai envie de dire son premier titre de Première Ligue depuis un petit moment maintenant. oh, Le Bayern, leur but, c'est de quelques regagner la années. Ligue des Champions et Jackson, je sais pas si c'est le joueur qui va te faire passer un cran au-dessus et qui va te faire gagner une Ligue des Champions, Mais de quoi. toute façon, je pense, il me semble que c'est juste un prêt. Alors, je sais pas si tu connais cette histoire. Elle a halluciné l'Allemagne entière. C'est-à-dire que tu as des émissions forcément football, tu sais, où on invite des footballeurs qui sont en activité, des présidents, etc. en Allemagne. Et il y a Uli Hoeneß, Oui. peut-être que ce nom te dit quelque Si, chose, quand même. qui avait été invité justement sur le plateau. Et lui, c'est techniquement un président honorifique, hein. Il est plus président, mais il fait toujours un peu partie du staff sans le vouloir, sans qu'on le sache vraiment, tu vois. Et qu'il a clairement dit à la télé, qu'on l'ait de manière officielle, il faut, je ne sais plus, je crois que c'était une trentaine de matchs et qu'il soit titulaire. Il a dit, mais je vous rassure, ça n'arrivera jamais. Et je veux dire, à un moment donné, quand tu as quelqu'un qu'on sait qui est en contact direct avec la présidence du Bayern qui sort ça sur un plateau télé, c'est moyen au niveau de l'image quand même, hein. Tu regardes le prix, au final, si ça se trouve, ils le savent très bien. Ils mettent ce prix, mais ils savent qu'ils vont pas devoir le payer. Donc, bon, c'est juste sur le papier, Et quoi. il y a un monde, d'après ce que j'ai compris, après, voilà, les rumeurs, ça reste que les rumeurs du mercato, on les connaît, hein, où le Bayern s'en débarrasserait déjà cet hiver. Alors là, cet après-midi, il y a Freiburg qui joue. Ça ne m'étonnerait pas que Jackson soit titulaire, par exemple, parce qu'il faudrait laisser peut-être Harry Kane se reposer pour jouer contre Arsenal la semaine prochaine. Sachant que je sais que Kane, par rapport à Arsenal, il y a quand même un petit historique avec Tottenham, j'ai envie de dire. J'ai pas envie de dire de bêtises, Ouais, il mais me semble qu'il y a un truc. Ouais, il y a un truc, hein. ouais, et surtout, il a marqué, je crois, mais si je dis pas de bêtises, il a marqué une dizaine de fois déjà contre Arsenal en première. Ah, il aime bien, il aime bien. Je sais pas, il est particulièrement motivé face à nous. Bizarrement, hein, je comprends toujours pas pourquoi, mais bizarrement. Bizarrement, hein. Moi, c'est pas moi, hein. J'ai pas touché par rapport à la préparation
pour le match justement face à Arsenal. Quelles sont un peu vos approches en fait de ce match? Comment vous le voyez? Parce que de notre côté, je vais pas parler au nom de tout le monde, je sais pas. Mais moi personnellement, et j'ai pu aussi discuter avec certains Gunners dans les commentaires, c'est pas qu'on veut mettre ce match un peu de côté, mais vu que maintenant, peut-être que tu le sais ou tu le sais pas, on va jouer Tottenham demain. Donc nous, on enregistre samedi, avant encore les matchs, justement encore avant que le Bayern joue face à Freiburg, c'est Ouais, ça? d'ailleurs, on espère, si jamais on dit tout ça, on part du principe que tout le monde reste en bonne santé, hein, pour le match, de la semaine prochaine, parce que c'est là où on parle de gros joueurs de nos équipes et qui finissent tous blessés, et là, ça serait un peu bête, Ah quoi. mais t'inquiète, nous déjà, on va en parler dans un instant, il y a déjà une petite liste. Donc ça t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Nous, de notre côté, on commence à se dire, là, on a Tottenham. Dimanche prochain, on a Chelsea. Entre les deux, on a le Bayern München. Et du coup, on commence à se demander, est-ce que faudrait pas, on va dire, prioriser Tottenham et Chelsea, surtout que, bon, au vu de la situation, au vu du format de la Ligue des Champions, etc., mais peut-être faire tourner légèrement, parce qu'on a aussi pas mal de joueurs qui sont peut-être pas à 100%, malgré certains retours, mais on est vraiment, on va en parler dans un instant, notre effectif, on est sûr de rien. On sait même pas qui sera disponible, entre guillemets. Mais vous, de votre côté, votre approche, c'est comment? Est-ce qu'on va essayer de jouer à fond? Surtout, bon, vous êtes en Bundes, vous avez pas les mêmes matchs que Le nous. Bayern, comme tu l'as dit avant, hein, ils jouent la Bundesliga. Alors oui, ils ont perdu 2 points face à Union Berlin. Il y en a quand même beaucoup qui disent déjà donnez-leur le trophée Oui. parce ils sont vraiment au-dessus du lot. Et l'objectif principal du Bayern, c'est de gagner et c'est de montrer clairement la supériorité du club par rapport à toutes les critiques qu'il y a eu la saison dernière par rapport à l'élimination face à l'Inter de Milan, qui était, on va dire fâcheuse parce que clairement, ils avaient moyen de faire beaucoup mieux. Je pense qu'ils auraient été sortis par le FC Barcelone en demi-finale, clairement, mais il y avait moyen de faire vraiment mieux, se faire éliminer par Benjamin Pavard. Bon voilà, ça vaut ce que ça vaut et là, on se retrouve avec un Bayern qui veut fermer des bouches. Ils ont perdu la Bundesliga, il y avait une saison de ça contre Leverkusen et ils l'ont récupéré et la compagnie et le groupe, en entier veut montrer tout simplement qu'ils sont au-dessus et je pense que le Bayern, leur objectif, c'est clairement d'aller, fermer des bouches et de mettre un maximum de buts et ça les motive encore plus et ça, je le sais de manière, certaine, les journaux, on en parlait, hein. Ça motive de savoir qu'en face, tu as un club qui a tout gagné en Ligue des Champions et en plus qui n'a pas pris de but. On va dire qu'ils sont motivés. Le truc, déjà, je pense, comme tu dis, hein, on va pas jouer à moitié le match. Peu importe qui joue, jouera entre guillemets à 100%. Ça, j'ai pas de doute. Quand je te dis prioriser Tottenham et Chelsea, c'est plus dans le sens où le résultat, en vrai, si on perd contre le Bayern, moi, je me dis que c'est pas une catastrophe, tu vois. Surtout maintenant, on est à égalité de points. Bon, vous êtes devant parce que différence de but. Mais à part ça, en vrai, tu perds un match tant que t'es dans le top. Ouais, dans le top 8, et on va dire pas obligé de jouer les barrages parce que bon, encore un match en plus, etc. Je parle pas pour le club. Si ça se trouve, Arteta, lui, il va vouloir. Parce qu'en vrai aussi, ce serait très très beau de. Comme toi, tu dis pour Arsenal, mais ce serait beau pour nous de battre le Bayern, entre guillemets, tu vois. Surtout l'historique des 2 clubs, hein. Le Bayern, de ce que je peux comprendre, ils vont y aller, hein. Ils vont vouloir Oui. montrer, en fait, surtout. Après, ça va quand même être difficile parce que, alors, je sais on a dit tout à l'heure qu'on en parlerait. Je sais qu'Arsenal, la liste est longue, mais au Bayern, on est pas mal non plus sur ce qui est des blessures. Et, et moi, je pense notamment, alors, je sais pas si tu as vu la décision, je pense que tu as dû voir passer ça sur Internet, quoi qu'il se passe, la grosse faute quand même de Luis Diaz contre le PSG, où il a vraiment découpé Hakimi en milieu de terrain. Il a pris quand même 3 matchs de suspension. Alors, dans tous les cas, il était suspendu pour Arsenal, mais il a pris 3 matchs. Moi, je me dis, bon, la faute est énorme. Il aurait de toute façon dû prendre 2 matchs. Au pire, ça le reposera pour la suite, parce que ça veut dire qu'il pourra quand même être là pour après la phase de poule. Donc, au final, c'est pas plus mal. Mais Luis Diaz, c'est une énorme perte contre vous, clairement. Je pense que ça va faire du bien offensivement de pas l'avoir, parce que pareil, hein, j'étais très sceptique sur lui. Pour moi, c'était un peu le Sané 2.0. Je suis un peu méchant avec Diaz du coup, parce que je me suis dit, bon, est-ce que c'est vraiment lui qui va te faire pareil, step up dans ton équipe? Je pense qu'il a montré contre le PSG qu'il est capable d'être décisif dans les deux sens, hein, du coup, parce qu'il s'est fait exclure à la mi-temps, quoi. Mais je pense que ça va être une gigantesque perte et je ne vois pas qui va vraiment pouvoir remplacer le rôle de Luis Diaz. Il faudrait qu'on ait le jeune Lennart Karl là, qui a 17 ans, qui écrase. Pareil, alors lui, il sort du banc, il bluffe absolument tout le monde. Pareil avec les jeunes espoirs allemands, il a écrasé tout le monde là lors de la trêve internationale. Donc je me dis qu'éventuellement, ça sera au milieu de terrain Olise, Gnabry, Karl et Kane en pointe. Mais Karl, même si c'est un peu un feu follet, qu'il est capable de beaucoup de choses, Diaz, il a quand même cette expérience en plus de la première ligue. Et je me dis, tiens, ça aurait vraiment été cool d'avoir ce joueur-là qui a l'habitude de jouer contre Arsenal, justement,
pour l'expérience. On l'aura pas et je pense que ça peut vraiment faire une grosse différence au niveau du score final. Je te remercie, tu fais tout le boulot à ma place. Parce que justement, c'était censé être le prochain point, les blessures. Et Luis Diaz aussi, je voulais en parler justement parce que c'est vrai que ça se passe quand même plutôt bien pour lui, hein. Après, bon, nous, en première ligue, on le connaît et pour le coup, je suis pas surpris. Et d'ailleurs, en voyant le Liverpool actuellement, je vois beaucoup de personnes dire que justement, en fait, Diaz, il aurait fallu le garder. Là, ils ont fait une grosse erreur. Et surtout, Diaz, on l'a pas remplacé. Totalement. Parce que là, vraiment, tu vois que à quel point il était important. C'est souvent comme ça, quand quelqu'un part ou quand quelqu'un est blessé, que tu vois qu'il y a un gros trou. Mais du coup, ma question était, et tu as plus ou moins répondu, qui pour remplacer Luis Diaz? Sachant qu'en plus, il y a Alphonso Davies qui est absent. Mais bon, lui, c'est un blessé de longue date. Donc, on va dire que le Bayern, ils ont déjà appris à faire sans pour l'instant, on va dire. Il y a Moussiala, évidemment. Moussiala qui reviendra peut-être en janvier si on a de la chance. Et Gnabry, il serait de retour début décembre. Je sais pas si Ouais. un confort physique, on me dit, dans l'oreillette. C'est l'oreillette, hein. OK, ouais, c'est C'est l'oreillette qui dit l'oreillette. inconfort là, l'oreillette, elle a dit: «Ah ouais, c'est vrai qu'il était pas». En allemand, ils m'ont dit. Mais bon, j'ai plus ou moins traduit. Mais du coup, un confort physique, on me dit. Donc je sais pas si. Ouais, alors ça, c'est une bonne question. Alors pour le coup, je sais qu'il n'était pas titulaire les derniers matchs, en Bundes parce que justement, on essaie de le schonen, comme on dit en allemand, hein, qui veut dire le j'ai plus le mot en français, voilà, mais en tout cas le reposer, hein, Bah, concrètement. ils se débrouilleront pour savoir. Et ils se débrouilleront, non mais ça en gros voilà, ils voulaient le reposer. On sait qu'il y a un petit souci, un petit pépin physique derrière. Après, est-ce que ça veut dire qu'il sera pas titulaire face à Arsenal? Sincèrement, je pense que c'est quand même possible qu'il le soit. Mais on verra bien Arsenal. En plus, on sait que, bah, à Gnabry, Arsenal. Ouais, c'est une petite histoire, ouais. Ouais, et je pense qu'il aimerait bien jouer ce match, donc ça m'étonnerait pas qu'il le repose pour le faire jouer. Après, si ce n'est juste pas possible, ça va commencer à faire beaucoup d'absents entre Gnabry et Diaz, sachant que Olise n'est pas non plus. C'est un début de saison, on va dire, moyen par rapport à ce qu'il est capable de faire. Offensivement, oui, le Bayern c'est très très bon, mais s'il manque tous tes joueurs, ben forcément ça va être beaucoup plus difficile. Surtout quand tu vois la défense d'Arsenal derrière, quoi. Ouais, bon, ça, ben, on peut en parler maintenant. On sera légèrement affaibli parce qu'on est déjà sûr qu'il n'y aura pas Gabriel. Je savais pas. Ah, tu savais pas? Je savais pas du tout. Je savais pas du tout. Gabriel, il a joué un match amical avec le Brésil à l'Emirates Stadium, donc à Londres. Il était chez lui, tu vois. Face au Sénégal, victoire, il me semble 2-0, mais il s'est pété à l'heure de jeu. Enfin, pas les ischios, pas les abducteurs, mais les adducteurs. Du coup, en fait, il reviendra peut-être pour les fêtes. Donc, petit cadeau de Noël, peut-être après, on ne sait pas. On n'est pas sûr. Maintenant, l'avantage par rapport à notre défense, il me semble, c'est plus une question de système que de joueurs. En tout cas, si tu as au moins un des deux, Saliba, Gabriel, plus soit Mosquera, soit Hincapié, soit Calafiori, normalement, ça devrait le faire. Mais bon, il n'y aura pas de Gabriel, donc au moins sur les coups de périté, a priori, vous êtes. On est sauvé à ce niveau-là, ouais. Attention, il y a Meri9. Il y a Meri9 qui est aussi pas mal de la tête. Du coup, la liste, je continue. Tu as Gabriel Jesus sur le retour. Ça fait quasi un an qu'il n'a pas joué. Ouais, et puis même, voilà, c'est exactement ça, Gabriel Jesus, je veux dire, est-ce que maintenant c'est vraiment lui qui va être game changer, contre, justement face au Bayern? Je veux dire, alors peut-être que ça peut être cool pour des plus petits clubs en première ligue, s'il faut se reposer, mais je pense pas qu'ils vont le lancer dans le feu, baptême du feu comme ça après un an, quoi. Non, connaissant Arteta, il limite remplaçant. Mais attention, parce que c'est vrai que Gabriel Jesus, il a enchaîné les blessures. Je me dis, il va peut-être vouloir vraiment montrer, quoi. Donc, niveau intensité, il peut peut-être y aller. Mais bon, je compte pas forcément sur lui, on va dire, dans le 11 de départ. Kai Havertz et Madueke aussi. Et Gyökeres. Donc, tu vois, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs de notre côté. Vous 3 plus Luis Diaz. Donc, ça fait 4. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'au moment où on enregistre, où on discute là, on sait pas. C'est ça. Tu te mets dans la peau d'un traître du Bayern, tu viens voir Mikel Arteta, et tu lui dis, Mikel, écoute, tu dois faire vraiment attention à cette chose-là. Parce que là, vraiment, tu vas te faire exploser si tu fais pas attention. Bah, clairement, c'est ce que je disais tout à l'heure parce que oui, enfin, le Bayern, ça semble presque évident, mais offensivement, c'est hallucinant ce qu'ils nous font. Et attention, je vais réinventer le football, hein. La chose sur laquelle il faut faire plus attention, c'est vraiment le rôle que Harry Kane va avoir sur le match. Parce que récemment, voilà, on a vu le début de saison où il était en train de battre carrément le record de Lewandowski sur le nombre de buts mis en Bundesliga. Enfin, ils sont vraiment au coude à coude, encore maintenant, hein. Il commence à avoir un nouveau rôle et lui-même l'avait dit, contre Dortmund, par exemple, en Bundesliga, où il disait: J'estime avoir fait mon meilleur match, en fait, depuis des années», alors qu'il était beaucoup moins percutant offensivement. Mais Kane, on commence à redécouvrir Harry Kane qui va récupérer les ballons en défense, commencer à dribbler, c'est-à-dire que c'est pas non plus son gros point fort, le dribble en 1v1,
mais il commence vraiment à prendre, le ballon dès le milieu de terrain pour faire jouer tout le monde et en fait, en fonction de si Kompany décide de continuer avec un Kane en tant que relayeur qui va vraiment chercher les ballons lui-même et cetera ou le placer tout devant, je pense que ça change totalement la manière de qu'on va avoir de regarder le match. C'est-à-dire que est-ce que Arsenal, il va falloir, on va dire, aller très haut pour essayer de gêner un maximum Kane qui récupère les ballons et qui fait briller les copains? Ou est-ce qu'il va falloir rester plutôt bas parce qu'il reste très haut et que en plus on connaît son jeu de tête, on connaît son il percute très vite, c'est-à-dire que Kane il reçoit le ballon, il a besoin de 2 secondes pour lâcher une caisse dans la lucarne quoi. Le positionnement d'un Harry Kane global dans le jeu, c'est vraiment le gros point fort du Bayern offensivement cette saison, c'est ce qui fait qu'ils sont aussi bons et ne pas sous-estimer en soi aussi la défense au final d'un Bayern qui est meilleure défense de loin de Bundesliga mais qui a que encaissé 3 buts cette saison en Champions League et surtout, ils ont quand même tenu à 10 contre 11 contre le PSG lors de toute une mi-temps à 10 et ça montre aussi qu'ils sont capables d'être ultra disciplinés et que, n'importe quelle faille, c'est fini enfin, c'est fini pour les adversaires. Après, comme dit, je suis assez d'accord avec toi pour avoir vu quelques matchs, de première ligue. J'ai quand même l'impression que Arsenal, c'est pas un joueur, mais c'est vraiment la structure défensive qui est bonne et je pense qu'ils vont beaucoup moins se faire avoir qu'un PSG, par exemple, qui n'a absolument pas tenu face au pressing du Bayern. Je pense que Arsenal sera beaucoup plus apte à contrer Ça me ça. fait mal de le dire, hein. J'ai pas envie, mais il faut l'avouer, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur sur ces dernières années, faut le dire. Parce qu'au-delà, en fait, au-delà de juste être un buteur, un numéro 9, je trouve quand même qu'il est vachement technique. Ah là, il aurait pas 5 étoiles sur FIFA, quoi. On se comprend. Il est capable de tenir un ballon. Il est peut-être pas le plus agile, mais en même temps, il sait se déplacer avec, il sait conserver la balle, il sait jouer de son corps, etc. Je le trouve ultra complet. Là où tu peux être un très bon attaquant, mais pas forcément un très très bon joueur de foot. Lui, il est un très très bon attaquant, mais en plus de ça, c'est un très bon joueur de foot, tu vois. Ah oui, oui, non, mais totalement, mais je suis totalement d'accord avec toi, Être hein. dans la surface et mettre des buts, mais bon, pas forcément être hyper Mmh. technique, pas forcément bien s'entendre, on va dire, avec la balle. C'est plus la même chose, tu vois. Et Harry Kane, Et non. c'est pas le joueur le plus flashy non plus, en fait. C'est ça pour ça aussi, les gens, ils ont tendance à un peu j'ai l'impression, alors de moins en moins parce qu'il nous fait quand même une saison absolument monstrueuse, mais il est un peu sous-estimé parfois où je me dis: «Mais les gars, vous vous rendez pas compte?» Il arrive, c'est comme tu dis, c'est pas le plus rapide. Il a une course assez bizarre où il est un peu en avant avec son corps et cetera, mais personne n'arrive à lui choper le ballon, en fait et s'il est dans les 16 mètres, il sait cadrer de n'importe quel angle et ça me rend absolument fou et s'il cadre pas, il a la vision de jeu, il a des fois je me dis: «Kane», ça me frustre de ne pas avoir eu un Kane un peu plus jeune avec un Müller prime parce que les 2, j'ai l'impression que c'est des types de joueurs qui ont vraiment les yeux derrière la En fait, tête. tu pourrais limite le faire jouer au milieu de terrain, que ce serait pas si mauvais que ça, quoi. Je veux Ah dire, mais il le fait, Compagnie cette saison le fait. non, mais je veux dire de manière plus constante, entre guillemets, avec un autre attaquant, tu vois. Il est vraiment très très complet. J'aime beaucoup, on va pas se mentir. Bon, je sais pas ce qu'en pensent les autres, On hein, peut on mais peut que applaudir. C'est un super joueur, c'est humainement un il est top. joueur qui aurait pu avoir un palmarès. Ouais, en plus de ça, bon, comme je te dis, là, ça me fait mal. Ça me fait mal ici, au cœur de l'avouer, mais bon, s'il y a bien une chose qu'ils ont réussi, Tottenham, c'est ça, quoi. Harry Kane, et du coup, le point faible, là où on peut appuyer. Alors, c'est quoi le point faible du alors je vais c'est hyper prétentieux dit comme ça, j'ai l'impression et je vais pas commencer à dire qu'ils en ont pas, hein, clairement pas, mais je pense que le Bayern actuellement, le point faible, c'est la fatigue. Vraiment, c'est comme je t'ai dit au tout début, c'est un club qui a déjà, il y a des blessés quand même hyper importants, mais l'effectif, il est vraiment pas dingue sur le banc. Le Bayern, si on a à un moment donné une grosse blessure, justement un Kane qui se blesse, un Upamecano qui se blesse, je sais pas moi, même un Kimmich qui se blesse en milieu défensif, on en a pas encore parlé, lui aussi est excellent. En fait, je ne sais même pas comment on fait. C'est-à-dire que je ne vois pas qui remplacerait ces gars-là et on l'a bien vu, Union Berlin, s'ils ont perdu des points, c'est pas parce que Union était exceptionnellement fort, clairement pas, c'est parce que le Bayern, ils étaient cramax. Ils ont joué contre le PSG à 10 contre 11 pendant une mi-temps et qu'ils étaient juste crevés. Et là, ça, j'ai remarqué ça contre Union Berlin, ça, des pertes de balles qu'il n'y a pas d'habitude, c'est-à-dire vraiment des passes qui n'arrivent pas, manque de concentration et du coup manque de communication entre certains joueurs. Je pense qu'Arsenal, ils devront clairement utiliser cette opportunité pour contre-attaquer et essayer d'avoir un maximum de buts parce que je pense que le Bayern va quand même continuer à essayer de jouer son jeu et partir sur de la possession. Moi, je pense vraiment que c'est Bayern qui va quand même plutôt avoir la possession sur ce match-là et je pense qu'Arsenal va devoir un peu, alors je sais pas, alors c'est à toi de me le dire, hein, est-ce que Arsenal vraiment c'est un délire de fou chez eux, la contre-attaque s'ils sont très, très bons? Mais en tout cas, s'ils le sont, c'est ce jour-là où il faudra être excellent parce que, le Bayern, c'est peut-être leur point faible et alors sur les ailes, le point je l'aime beaucoup, hein, mais Stanisic, qui est un peu l'arrière gauche, hein, qui remplace Davis actuellement. Si vous pouvez
appuyer sur un point, ça sera clairement sur lui, hein, je pense, Ah, hein. donc Stanisic face à Saka, tu me dis. Et Stanisic, à la base, c'est un défenseur central en fait. Et là, il comble des trous. Sauf si Compagnie se dit Stanisic n'a clairement pas le niveau, il mettra peut-être un Konrad Laimer à gauche et il mettra Sacha Boey à droite. Mais pareil, Sacha Boey à droite, je sais plus qui c'est qu'il a en face à face. En vrai, on sait pas trop. Trossard ou Madueke, aucune idée pour le. Ou Martinelli, si jamais il est de retour. J'ai l'impression qu'on entend moins parler de Kimmich ces derniers temps. Peut-être que c'est juste moi qui regarde plus tellement la Bundes ou voilà. Non, non, t'as raison. Mais du coup, au niveau de son niveau, qu'est-ce que tu as à dire? Cette saison, il est encore très bon, hein, ça un peu sur la même lancée, mais c'est vrai que je l'ai trouvé vraiment absolument exceptionnel la saison dernière et que cette année, vu que tout l'effectif Compagnie est vraiment excellent, je veux dire toute l'équipe joue les uns pour les autres, on a l'impression que ça se voit moins. Alors oui, il y a eu un mini passage à vide, notamment contre Papos. Alors voilà, c'est pas non plus la pire chose, hein, on va dire. Où on a eu 2-3 matchs où Kimmich, alors c'était un peu compliqué. Il est revenu avec l'équipe d'Allemagne, il a remontré que c'était un des tout meilleurs et d'ailleurs, c'est un truc où je pense Arsenal va devoir faire hyper gaffe, c'est que la vision de jeu de Kimmich et la passe millimétrée devant le gardien et sur la tête de son attaquant, il l'a fait tous les week-ends, il l'a fait en Ligue des Champions. Celle-là, elle fait très très mal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as l'impression que tes deux blocs défensifs, ils sont hyper bien structurés. Et puis Kimmich, en une passe au-dessus de tout le monde sur la tête de Harry Kane, quoi. Ok, Lou, parce que là, je viens de regarder, mais 30 ans. Honnêtement, je m'en rendais pas compte. Pour moi, en fait, je me suis même pas posé vraiment la question de quel âge il avait. 30 ans, c'est. Ouais. On a tous l'impression que Kimmich, il a 22 ans depuis 8 ans, Kimmich. Mais ouais, il fait partie de ces joueurs qui sont là depuis très très longtemps. Mais si tu me dis qu'en plus de ça, il est vraiment bien. Parce que dans ma tête, vraiment, j'étais en mode, bon, Kimmich, C'est fini, quoi. c'est toujours très Ouais. bon, toujours à un niveau plus que convenable, mais sans plus, on va dire. Tu parlais aussi de si jamais on joue en contre-attaque. Ça, c'est un truc que beaucoup de supporters d'Arsenal demandent. C'est un jeu, peut-être pas forcément en contre-attaque, mais un jeu plus rapide. Ça, c'est un gros problème. Et c'est ça, on en revient à ce qu'on disait au début par rapport à Compagnie qui a pris le côté offensif de Guardiola et puis Arteta, nous on se retrouve avec une équipe, surtout l'année dernière, c'était horrible. Mais on a vu cette saison et on le voit de plus en plus, c'est à chaque fois qu'on accélère le jeu, il y a un truc qui se passe. C'est intéressant. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de passes qui sont pas du tout tentées. Alors est-ce que c'est une question de Mikel te demande de garder plus ce contrôle? Est-ce que c'est les joueurs? Mais par contre, ouais, tu me dis que du coup, si on est capable de vous prendre en contre-attaque, de jouer plus rapidement, c'est là où on peut vous avoir, On c'est va ça? dire que oui, la défense du Bayern est bonne et je pense qu'elle est quand même bonifiée par rapport au fait que la Bundesliga c'est moins fort, hein, comme que je le répète, j'estime. Upamecano est excellent. C'est-à-dire que vraiment, s'il y en a un qui doit sortir du lot, Upamecano, en plus il est en année de contrat, hein, c'est-à-dire que fin de saison, il est libre. C'est-à-dire que si le Bayern n'arrive pas à le prolonger là pendant l'hiver, ils le perdront. Ça veut dire pour rien, il ira sur Montréal et ce sera une perte immense. Pour moi, le point faible, alors peut-être que j'en fais trop avec ce joueur, c'est Jonathan Tah, vraiment. En fait, c'est une Il est charrette. lent. Si vous nous prenez de vitesse et que c'est pas Upamecano qui est le dernier rempart, c'est fini. Oui, on a toujours Manuel Neuer qui est exceptionnel alors qu'il a 40 piges bientôt, le gars, hein, mais Non, mais lui aussi, c'est un sujet. après, je pense que le positionnement du Bayern peut être globalement fort. Sauf que vu que Compagnie, comme dit, il joue la possession, il va faire monter les défenseurs. Les défenseurs du Bayern sont quasiment au milieu de terrain en général hein, quand le Bayern joue. Est-ce qu'il va prendre ce risque contre Arsenal? J'espère pas non plus, parce que comme dit, si ça part, je pense qu'en 2 passes, vous êtes devant les buts du Bayern, quoi. Mais ça, c'est une bonne nouvelle pour nous parce que pour le coup, peut-être, bon, ma mémoire, elle n'est pas souvent très très bonne, hein, mais il me semble que on a quand même vu pas mal d'aisance entre guillemets dans les buts justement dans le dos de la défense, avec par exemple notamment Gabriel Martinelli. Il me semble que limite tous ses buts, c'est ça. C'est t'envoies des ballons dans le dos de la défense. Au-delà de ça, Bukayo Saka, juste pour te dire, c'est pas le joueur qui va prendre de vitesse. Hein. C'est pas lui, il est pas comme ça lui pour le coup. C'est un pattern assez répétitif. C'est tu viens trouver Bukayo Saka fixe. Mais en fait, ce qui est hyper dur avec lui, c'est qu'il fait pas hyper rapide. Il fait pas, c'est pas Neymar au niveau du dribble. Par contre, ce qui est choquant, Il y a très peu de joueurs qui sont Neymar au niveau du dribble. c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est dans ce sens, tu vois. C'est pas le joueur qui va faire des gris-gris, etc. Mais par contre, la balle, elle reste collée au pied. Il va savoir s'emmener le ballon là où il veut, que ce soit pour repiquer dans l'axe et frapper, il le fait souvent, coller la ligne, etc. pour essayer de centrer. Bon, maintenant, les centres, c'est pas notre point fort dans le jeu. Hein. Sur corner, etc., c'est un peu mieux. Donc, bon, de ce point de vue-là, je sais pas par rapport à Pavlovic. C'est plus Pavlovic en 1 contre 1. Tu veux dire Stanisic en défense? Stanisic, pardon, pas Pavlovic, ouais. Mais Pavlovic, pareil, hein, Pavlovic peut jouer ça aussi. Hein. Mais moi, je pense que Saka, Stanisic, il va l'enrhumer en fait, sincèrement. Mais un Bukayo Saka, surtout, qui a 4 buts sur les 6 derniers matchs, il marque de plus en plus en open play, de moins en moins sur les coups de pénalité. Bon, sans Gabriel, ça risque d'être un peu plus dur. Mais du coup, je pensais que tu allais dire que le point faible du Bayern, ça va être la défense. Tu vois, je sais pas, je partais pour ça, mais du coup, tu dis c'est plutôt la fatigue et en fait, quasiment
tous nos buts, une grosse partie de nos buts sont marqués on va dire, entre la 55e et la 70e, 75e minute. Le Bayern, il démarre très vite. C'est-à-dire qu'il faut considérer que le Bayern est capable vraiment de marquer 1 à 2 buts dans les 15 premières minutes. Pas perdre de temps, ouais. Ça, c'est un truc, c'est très Bayern compatible, on va dire. Leur but, c'est de marquer un maximum dès la première mi-temps et ils lâchent un peu en Je suis deuxième. pas dans les petits papiers de Mikel, hein, j'en sais rien. Mais c'est juste c'est une impression que j'ai. Première mi-temps, très souvent, on est là, on s'attrape la tête. Quand on arrive à marquer en première mi-temps, on se dit heureusement qu'il y a ce but pour essayer d'apporter un peu de positif parce que c'est pas évident. Regardez par contre, deuxième mi-temps, c'est là où on arrive à marquer. Maintenant, est-ce que c'est réellement le cas? Je sais pas, hein. Je pense aussi le foot, c'est une question de moment. Donc ça m'étonnerait pas non plus que ce soit un choix de Mikel. En deuxième mi-temps, on y va. On finit le match en essayant de gérer avec une autre avance de 1 ou 2 buts. Bon, face à Sunderland, ça s'est pas très très bien passé. Mais par contre, ça me fait un peu peur. Ce que tu dis, le fait que le Bayern va vouloir enchaîner dès le départ parce que rien que face au Slavia Prague, mais les premières minutes, ouais, ils y sont allés. Hein, parce que c'était chez eux, donc tu te doutes, hein, ils vont essayer de se donner à fond au début. Oui, et puis l'ambiance là-bas, elle est folle dans ce type de pays. Essayer d'envoyer un maximum. On a dû un peu s'accrocher, tu vois. J'étais pas serein sur les premières minutes. Donc là, tu me dis qu'en plus de ça, le Bayern, sur les premières minutes, c'est là où ils vont vouloir enfin envoyer directement, surtout sans Gabriel, je sais pas. Parce que là, du coup, tu as peut-être Mosquera, Nkapie, donc des joueurs. Bon, Nkapie, il connaît le Bayern, mais t'as ce côté expérience de Ligue des Champions face à un adversaire comme ça peut être un peu plus dur. Donc là, ça me rassure un peu moins. Mais par contre, ce qui est pas mal, c'est le côté fatigue dont tu as parlé sur la deuxième mi-temps, etc. Et c'est pour ça que je pense qu'ils vont démarrer à fond le match comme ils font d'habitude Ok. et se cramer, c'est un grand mot, hein, parce que ça reste le Bayern, derrière et qu'ils ont l'habitude d'enchaîner, 2 matchs par semaine. Je veux dire, ça fait combien d'années que le Bayern fait 2 matchs par semaine? Ça fait un moment, je pense, donc ils ont l'habitude. Mais clairement, ouais, le Bayern, s'il faut les prendre, c'est plus en deuxième mi-temps en essayant de limiter les dégâts en 1re, Là, quoi. je crois qu'on commence petit à petit à construire le scénario du match. Hein. Donc, nous, on a montré aussi qu'on était capable, on va dire, de aussi laisser le ballon à l'adversaire. Là, visiblement, c'est ce que tu nous dis. Vous allez directement vouloir garder la balle, etc. Nous, en même temps, je pense qu'on va aussi essayer de calmer si tu nous dis qu'ils vont essayer d'envoyer un maximum. Parce que Mikel, il aime pas trop le chaos, j'ai l'impression. Oui, j'ai remarqué ça. C'est un entraîneur qui aime bien garder le contrôle. Donc, à mon avis, on va vouloir essayer de calmer. En défense, votre point faible, on va dire, ça va être plutôt le côté gauche. Hein. Là où il y a Jonathan Tah et non, Stanisic, ouais, Ouais, clairement. Stanisic, ouais, c'est ça. et Bischoff côté droit, c'est ça? Non, c'est Konrad Laimer côté droit, Il qui est est repassé latéral maintenant, lui. mais Laimer, de base, c'est un milieu, mais en fait, alors sur c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de Laimer, mais pour moi, c'est, carrément le joueur le plus, sous-coté de la Bundes, vraiment. C'est une dinguerie comme le gars en fait, je pense que ça te parlera. Tu vois N'Golo Kanté? Sur le Encore un blues, ouais, un ancien de Londres. Et au niveau des poumons, tu vois, quand on a tendance à dire qu'il le gars, on a l'impression qu'il a 15 poumons, tu vois? Kanté qui s'arrête jamais, Laimer, c'est la même bête. Ok, ben, en vrai, moi je connais un peu ça. J'ai un Declan Rice qui est un peu partout aussi. C'est la 92e minute, le mec il tape encore une accélération pour essayer d'aller chercher la balle au poteau corner adverse. Bon, alors qu'il y a toute l'équipe qui est dans notre propre surface de réparation. On va finir par les pronos, comme ça tu peux aller voir quand même la deuxième mi-temps. Je dirais soit match nul, pas pour faire mon breton, genre un 1-1, parce que je pense que la défense d'Arsenal va vraiment poser des problèmes au Bayern. J'avais vu plus ou moins juste, alors contre le PSG, j'avais dit 2-1 pour le Bayern, contre Arsenal, je dirais 2-1 pour le Bayern aussi. Je pense que si jamais ça devait un peu refléter un peu le même type de match que contre le PSG où je vois bien Munich, planter les 2 dès la Ok, première mi-temps. donc ça c'est ton petit scénario. Victoire plutôt du Bayern. Tu dis 2. Si tu devais dire 2-1, 2-1 Bayern. Non, voilà, donc moi je pense que ça va être très serré, mais je vois bien le Bayern mener 2-0, fatigué ensuite. Alors je dis 2-1, mais en vrai, ça m'étonnerait même pas le 2-2 non plus. C'est-à-dire que au vu de la physionomie, comment ça se passe, et cetera, si le Bayern rentre à 2-0 à la mi-temps, je serais quand même assez serein. Si le Bayern ne rentre qu'avec un 1-0 à la mi-temps, sincèrement là je suis pas serein du tout. Pour moi 1-0 ça ne veut absolument rien dire à ce moment-là. Et alors s'il y a 0-0 à la mi-temps, là je pense que Arsenal prendra le dessus sur la deuxième. À niveau prono, moi, le problème, c'est que la boule de cristal, vu qu'il y a beaucoup de joueurs de notre côté, où il y a un gros point d'interrogation, je ne sais pas du tout comment on va sortir, enfin, comment on va jouer. Sans Gabriel aussi, pour l'instant, on n'a pas encore joué sans lui, entre guillemets, ces dernières semaines. Il était là, il a beaucoup enchaîné. D'ailleurs, je crois qu'il avait quasi l'entièreté des minutes, à part les coupes. Honnêtement, là, c'est dur à dire. Hein. Ouais, je vais dire match nul 2-2. Mais je sais pas, la victoire, j'ai un peu du mal à y croire. Ça m'étonnerait même pas en fait qu'ils jouent avec limite le même 11
ces 3 matchs, tu vois. Tellement je suis pas convaincu forcément par sa gestion de l'effectif. Ouais, en fait, c'est compliqué. C'est trop compliqué à dire maintenant. Vas-y, je vais dire match nul, mais ça m'étonnerait pas le 2-1 comme tu as Mais dit. j'aurais été plus serein, comme dit, sincèrement, avec un Luis Diaz, j'aurais vraiment été plus serein aussi sur les 2 buts du Bayern, tu vois? C'est vrai que ouais, il y a pas Luis Diaz, quoi. Parce que Diaz, vraiment, je répète, hein, c'est une perte gigantesque et c'est pas pour rien que le Bayern est furax contre l'UEFA. La décision, ils vont faire appel, et cetera, parce qu'ils sont furax. OK, bah, tu sais quoi? Tu m'as fait changer d'avis, je vais dire 1-1. In fine, ça reste la même chose, match nul. Vas-y, je vais dire 1-1 parce que je sais pas si on va savoir si on a Merino et tout, je sais pas si on va savoir marquer plus d'1 but encore une fois. Parce que notre attaque, c'est pas toujours, on n'a pas Gabriel. Après, il y a Merino. En fait, encore une fois, ça on en revient à la même chose. Je sais pas si ce sera Merino, si ce sera Gyökeres. Et avec un Odegaard qui est capable d'envoyer des longs ballons, justement des ballons directs et ce que tu as dit, en contre-attaque, c'est pas terrible. Enfin, vous allez devoir faire attention. Je me dis, pourquoi pas en vrai? Pourquoi pas? Match nul 1-1, 2-2, 1-1, peu Dans tous importe. les cas, match intéressant, je pense, quoi qu'il se passe. Ça va être un super Moi, match. j'ai hâte de ce match parce que pour moi, c'est un test. Si on avait joué que des petites équipes, entre guillemets, et qu'en quart de finale, en demi-finale, si jamais on y arrive, on joue le Bayern, c'est plus la même, tu vois. Ah oui, clairement, là, la vidéo sera déjà beaucoup plus taquin, je pense, Mais il hein. n'y aurait pas de vidéo. Pas de vidéo. Là, j'aurais fait l'avant-match de mon côté. Je stresserais, là, ce serait pas possible. Mais bon, voilà. Match nul 1-1 pour moi. Toi, c'est plutôt 2-1, mais bon, tu conçois que ça peut être un match nul Mais c'est aussi. vrai, mais du coup, on est quand même sur enfin, tous les 2, on voit pas une défaite du Bayern. Donc, moi, en fait, comme je t'ai dit, c'est que moi, je me défends. Je mets ma petite coquille. J'ai pas envie d'être déçu. J'ai pas envie de m'exciter. Et aussi, au vu de la semaine, on va dire qu'on a, encore une fois, c'est pas que je m'en fous un peu, mais c'est le moins important des 3 matchs. Tu serais plus heureux que demain ça éclate Tottenham Ah oui, Première Ligue. Ah oui, et et Chelsea. que la semaine prochaine Chelsea, genre ça les bat, quoi. Alors que moi là, bon, si ça commence à perdre contre Freiburg et qu'après avoir perdu contre des points contre Union Berlin, je vais commencer à me poser des questions aussi, tu vois? Alors que tu vois, du côté juste pour terminer là-dessus, dans le côté inverse, je pense que ce serait déjà beaucoup plus grave pour le Bayern de perdre ce match. Surtout que eux, c'est vraiment leur objectif, c'est de montrer que en Champions League, ils veulent être les meilleurs et la Bundesliga, bon oui, évidemment que c'est le trophée qu'il faut gagner tous les ans absolument, mais eux sont vraiment focus sur la Champions League et donc je suis en train de me dire que eux, s'ils perdent ce match, il y aura beaucoup de remises en question et je veux dire et les médias allemands, ils vont pas les louper, ça va les dézinguer, tu Mais vois? bon, écoute, c'est quand même un très très bon moment, hein. On s'est quand même bien régalé. Là, c'est encore cordial entre Ça nous. va rester cordial parce que je suis même pour enfin, comme dit en première ligue, j'espère que vous gagnez, tu vois? Donc en vrai, ça restera J'espère cordial. aussi. Mais non, mais comme je t'ai dit, pour l'instant, ouais, c'est pas un quart de finale, c'est pas un match élimination directe ou je sais pas quoi, donc ça va encore. Merci pour cette discussion très très agréable. Merci à toi, merci à vous. Bon, au moins on sait à quoi s'attendre. Vous connaissez nos pronos et vous, comment est-ce que vous sentez ce match? Mettez ça évidemment dans les commentaires, c'est là qu'on continue cet avant-match. On se retrouve évidemment pour la rencontre d'Arsenal face au Bayern sur la chaîne en live. On change pas les bonnes vieilles habitudes et après il y aura le débrief. Et après, bon ben, ce week-end, ce dimanche, c'est Chelsea. Mais chaque chose en son temps. Pour l'instant, je vous remercie d'avoir été là comme d'habitude. Prenez soin de vous, bonne soirée à vous. Et allez, comme au New Gunners. Auf Wiedersehen!